Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrisme. Je suis content de vous retrouver pour ce dernier épisode de présentation des fonds de sciences humaines et sociales de ScholarVox Université. C'est le dernier, c'est le 7e, et on va terminer aujourd'hui par les sciences religieuses, donc un fonds issu des sciences humaines et sociales de ScholarVox Université. Donc l'idée, comme pour les précédentes vidéos, c'est de faire un petit tour d'horizon sur le fonctionnement du bouquet, dans les grandes lignes, évidemment. Je vais commencer d'abord par vous parler des chiffres clés, un petit écran de transition également entre les chiffres clés et la présentation des éditeurs autour des principaux chiffres autour des éditeurs. Et puis, pour terminer, après avoir un focus sur les éditeurs, on va parler des thématiques du bouquet sciences religieuses, enfin des principales thématiques qu'on retrouve. Alors, au niveau des chiffres, en 1er mars 2024, on est sur un bouquet qui comporte 2227 ouvrages. C'est un bouquet, comme vous pouvez le constater, très majoritairement francophone, à plus de 95% du fond. Comme pour nos autres fonds, on est sur une belle représentation des ouvrages récents, donc un tiers du fonds a moins de 5 ans, on est autour de 30% du fonds qui a moins de 5 ans. Au niveau des éditeurs, c'est un bouquet qui comporte aujourd'hui 168 éditeurs. Et évidemment, je fais un petit focus autour des éditeurs qui nous proposent le plus d'ouvrages. Vous en avez 23 qui nous proposent entre 11 et 50 titres, 5 entre 51 et 100 titres, et 5 également à plus de 101 titres. Donc là, je vous ai mis aussi un petit écran dans lequel vous retrouverez les principaux éditeurs, évidemment, mais je vais les détailler dans les pages suivantes. Alors, ce que vous pouvez retenir dans les principaux éditeurs du fonds Sciences Religieuses, c'est tout d'abord Desclés de Brouwer. Alors, Desclés de Brouwer, qui est évidemment un éditeur très important dans le monde des sciences religieuses, avec lequel aujourd'hui on a 362 titres, avec des mises à jour très régulières d'ailleurs. Donc 362 titres de Desclés de Brouwer. À titre d'exemple, j'ai mis une brève histoire de la messe dans le rite romain, les sites et les cités bibliques, et l'ironie du catholicisme moderne. Albin Michel, on n'en a que 22 titres avec Albin Michel. On espère faire développer le fonds dans les mois qui viennent. Et en titre d'exemple, vous retrouvez par exemple les chrétiens persécuteurs, une histoire du Messie et prier la parole également. Alors vous avez Artege aussi, qui est un éditeur vraiment axé autour du catholicisme, qui a un énorme fonds autour des sciences religieuses. Alors, on a 314 titres aujourd'hui. On va pouvoir en avoir davantage dans un futur proche. Parmi les titres que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir l'Église dans tous ses états, le Dieu vivant, ou encore la simplicité et la grâce. Alors, autre éditeur que nous allons retrouver, c'est Erol. Alors, Erol a un beau fond, vous voyez, 43 titres sur les histoires des religions, généralement l'explication de ce que sont les religions. Donc là, par exemple, on retrouve la Torah expliquée, les citations coraniques expliquées et le Shinto. On a les éditions de l'Atelier aussi qui nous proposent un joli fond en sciences religieuses avec 57 titres. On va retrouver le judaïsme, par exemple. Croire, mais en quoi? Tu as dressé devant moi une table, par exemple. Alors, dans le même ordre d'idée que Artege, on a aussi les éditions François-Xavier de Guibert avec 45 ouvrages, éditeur par lequel, effectivement, on peut avoir aussi davantage de titres. Parmi les exemples que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir Lettres aux Romains, Lettres aux Éphésiens, Itinéraire d'un chrétien d'Orient, Le pardon ou la joie de Dieu, par exemple. Alors vous avez aussi les belles lettres, qui a beaucoup de choses aussi en sciences religieuses. On a 29 titres de notre côté. Vous allez retrouver par exemple Credo et Crédit sur les rapports entre catholicisme et finance, l'éloge du polythéisme et les gnostiques également. Éditeur aussi axé sciences religieuses, c'est Nouvelle Cité. Alors là, j'ai mis en exemple
3 ouvrages de la collection Les connaissances des pères de l'Église, avec la résurrection, le diable et les démons chez les pères et Jérusalem. Temps et Parole, alors on a peu de titres de chez Temps et Parole, mais c'est un éditeur important évidemment dans le milieu de la théologie. Donc, par exemple, j'ai mis La pensée de saint Paul, Revue théologique des Bernardins, et puis de Joseph Ratzinger, Théologie de la liturgie également. Quelques éditeurs universitaires également, comme les presses universitaires de Laval, avec le dictionnaire de théologie, Le temps supérieur à l'espace, et enfin le paradoxe évangélique. On a 20 titres qui sont axés autour des sciences de la religieuse et de la théologie avec les presses universitaires de Laval. Presse universitaire de Montréal, maintenant, on a 16 titres. C'est un éditeur sur lequel on a régulièrement des mises à jour. Vous pouvez donc retenir Religion et modernité politique, Allah et la police, Spiritualité féministe. Les presses universitaires de Rennes également, on a 62 ouvrages avec l'apologénétique chrétienne, par exemple, Les saints face aux barbares en haut Moyen-Âge et Penser le christianisme au XIXe siècle. Alors, évidemment, quand vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous retrouverez les liens vers le bouquet, l'intégralité du bouquet, l'intégralité de la collection, mais également vers les principaux éditeurs que je vous ai présentés aujourd'hui. Et on va terminer avec les thématiques, les principales thématiques qu'on retrouve dans le fond. Alors, j'ai fait une petite sélection de thématiques, il y en a d'autres évidemment. Tout d'abord, l'histoire des religions. Alors, j'ai retenu le dictionnaire des monothéismes, par exemple, l'histoire du christianisme en France, chez Armand Collin, et vous n'en mangerez point, les rapports entre l'alimentation et les religions. L'histoire de l'Église également comme thématique, donc les premiers chrétiens, Saint Paul et le commencement du christianisme, et les pensées en images sur les ordres des religieux. On retrouve également de la philosophie des religions, donc avec le soufisme par exemple, introduction à la philosophie des religions chez Ellipse, et comment expliquer et débattre autour du religieux. Autre thématique liée par exemple à l'islam, avec un ouvrage qui s'appelle Soufi ou Moufti, qui est l'avenir pour l'islam, c'est publié chez DDB, Islam et génération au Maroc, et un bouquin en anglais dans la collection Fort de Mise, l'islam. On retrouve également le judaïsme dans le fond avec le messianisme juif, la civilisation du judaïsme aux éditions de l'Éclat, et puis au Cavalier Bleu, les lieux du judaïsme. Et puis également, on va retrouver des ouvrages sur les religions orientales. Tout à l'heure, il y avait un ouvrage sur le shintoïsme, par exemple, que je vous ai montré. Et là, on va retrouver le bouddhisme chez Erol, les idées aussi sur le bouddhisme également, Cavalier Bleu, et aux presses du Châtelet, l'hindouisme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu autour du fond des sciences religieuses. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions sur ce fond. Encore une fois, en description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens vers le bouquet et vers les principaux éditeurs. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.